Bonjour à tous. Alors, je voulais commencer aujourd'hui pour à remercier les personnes qui s'abonnent parce que je vois que j'ai 80 abonnés aujourd'hui. Et ben, ça me fait bien plaisir, hein. Merci à vous. Donc, ça doit pas être si mal ce que je fais, malgré que c'est pas terrible quand même. Enfin bref, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Donc voilà, j'étais surtout pour vous faire un retour sur le Echo Horizon que j'ai depuis quelques jours, là, qu'on a bien voulu me prêter. Donc, qui est un joli petit smartphone hein, qui ressemble beaucoup à un S8, bien sûr. Mais c'est sûr que c'en est pas un. Il a quelques petits défauts. Mais disons qu'en fait, il fait bien le travail. Bon, ça prend bien les traces de doigts. Ça, c'est clair. Et puis alors, je sais pas, il est statique. On a beau le nettoyer, les poussières reviennent sans arrêt. Dans une poche, c'est une vraie cata. C'est dommage parce que il a des jolis reflets un peu au nord, au Huawei. C'est vrai qu'il est très joli. Qu'il est très joli. Bon, c'est une trace de doigt, hein, c'est sûr un peu sur tous les téléphones qu'on retrouve ça. Donc voilà. Donc ce téléphone, c'est un Echo Horizon. Et c'est un téléphone qui fait 5,7 pouces avec une hauteur de 15,35 cm par 7,7 de large et il fait 9,1 d'épaisseur. Donc on retrouve le port jack, le micro, le haut-parleur, le port USB. Donc USB, je sais pas, c'est pas l'USB-C, alors que sur le Horizon Lite, je crois qu'il y a le port USB-C. Donc là, sur le haut de gamme, je sais pas. Echo se cherche peut-être encore un petit peu. Donc il y a des choses qui sont bizarres. Autrement, il a deux caméras à l'avant qui font, je crois, oui, 8,1, 8 et 1, pardon. Et il a un flash LED, donc c'est bien pour les selfies. Et là, les capteurs de proximité, et puis il a une LED de notification, alors elle en jette, hein. Ça c'est de la LED de notif. À l'arrière, il y a un double flash LED, deux appareils photo également, qui font eux 13 et 2. Voilà. Et le capteur d'empreinte. Alors le capteur d'empreinte, je pense qu'ils auraient dû le mettre dans l'autre sens, parce que bon, là, ça arrive à marcher, mais il y a des fois, faut bien chercher. Là, si je change de doigt, ça marche pas. Et là, il veut pas, ça y est. Il faut bien aller dessus. Et puis bon, je pense que dans l'autre sens, ça aurait été plus approprié. Bon, là, il marche très bien, mais il y a des fois, c'est vrai que c'est un peu de la misère. Il a du mal à reconnaître le doigt. Donc voilà, le haut-parleur aussi, j'ai oublié. La marque Echo. Horizon, marqué dessous. Donc voilà pour le design un peu de ce téléphone avec le petit logo là, de la marque Echo, je pense, parce que je ne l'ai pas revu ailleurs. Donc je sais pas trop. Donc voilà pour le design, voilà, j'ai dit. Donc il a 32 Go de RAM, 32 Go de mémoire et 3 Go de RAM. On peut lui mettre une carte SD de 128 Go dedans. Donc c'est une micro SIM, une nano SIM ou alors une micro SIM et la SD jusqu'à 128. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de mémoire tout ça. Donc on va essayer de l'allumer. Là ça marche, hein. Et il faut quand même titiller un peu. Alors dans la ROM, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les trucs habituels, une ROM stock, hein, il tourne bien sur Android 7.0. J'ai eu une mise à jour, je m'attendais un peu mieux, mais
En fait, je pense que ça a même fait plus mal que bien. On verra ça plus loin. Dans la ROM, ben voilà, il n'y a pas grand chose. Les sons, les stockages, 32, il y en a 16 d'utiliser. La batterie, les gestes, alors les gestes, voilà. Dans la vidéo de déballage, je montrais que il y avait le double tap, hein. Le double tap qui marchait très bien. Et donc j'ai fait la mise à jour. Et la mise à jour, ben, le double tap, il a disparu. Donc on va essayer de... Je crois que je l'avais... Voilà, je l'avais mis là déjà. On voit très bien que dans la photo, dans la vidéo, il y a le double tap. Dans la vidéo de déballage, il y a le double tap. Et puis là, après la mise à jour, ben, on n'a plus de double tap. Alors Echo, si vous m'entendez, vous remettez le double tap. Et puis il n'y a pas que ça qui a disparu, il y a aussi dans l'appareil photo, on pouvait filmer en Full HD. Hein. Et en fait, depuis la mise à jour, on ne peut plus filmer en Full HD. On peut, voilà, haute qualité, tout ça. Donc, même pour la caméra avant, à moins que... Ah, bonjour. À moins que... c'est moi qui ai pas vu, mais en fait, ça a disparu, quoi. Donc voilà pour les deux trucs sur la mise à jour qui ont disparu. Donc je vous ai fait 2-3 captures pour voir un peu qu'est-ce qu'il avait. Donc ça c'est la fameuse mise à jour. Ils disent amélioration de la qualité de l'écran. Bon, l'écran, il n'y a rien à dire. Malgré que oui, il n'y a pas le Miravision, je vous ai... Alors qu'il soit disant il y est, il faut aller le chercher, je sais pas où, j'ai encore pas trouvé. Je me renseigne là-dessus. Donc la mise à jour, c'était amélioration de l'écran, amélioration des appareils photo, correction de bugs mineurs et optimisation du système. Bon, ça va, mais alors l'appareil photo, ben voilà, il manque quelque chose. Comme le double tap aussi, voilà. Donc c'est qu'un 5 touches, mais en fait ça n'empêche pas qu'il fonctionne très très bien. Hein. Voilà. Sur en tout, il nous fait un score de 41 408 points. Donc c'est pas mal. C'est un entrée de gamme quoi. J'ai fait des captures de GPS parce que moi ça m'intéresse beaucoup le GPS aussi. Premier fixe il a mis 9 secondes, il a trouvé 11 sur 19 à 7 mètres. Et puis là pareil 11 à 7 mètres en 4 secondes le deuxième fixe. Autrement j'ai fait de la route, j'ai pas eu de décrochage, j'ai pas eu rien, 4G, même sans réseau, ça a bien marché. Au niveau de la caméra, alors la caméra, bon, moi, vous savez, les photos, c'est pas trop mon truc. Mais disons qu'en fait, je trouve qu'il fait des photos correctes. Il n'y a rien à dire. Bon, là, c'est sûr que c'est en pleine luminosité. On voit bien de la poussière. La poussière, il y en a chez moi. C'est pour ça que ça prend bien sur l'appareil photo. Là, c'était en HDR, mais toujours pareil en lumière. Bon, ça fait des photos pas trop mal. Les selfies, la caméra avant. Non, faut pas trop me regarder moi, hein, c'est sûr. Là, c'était en luminosité. Là, peut-être qu'en basse luminosité, c'est moins bien. Mais bon, pour moi, ça suffit. Là, c'est en luminosité. Ouais, ça granule pas. C'est pas vilain. Des photos en extérieur. Donc là, on va pas commencer par là. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça d'ailleurs. Donc là, je sais pas si on voit bien. Bon, là, il y a le soleil, mais il est caché. Hein. Après la neige et tout ça, on a le mauvais temps. Donc, ça fait des photos correctes aussi. Hein. On voit bien les détails. Il faut pas les zoomer jusqu'à fond. Mais bon, c'est correct. Voilà. Là, c'est une jolie photo. Elle est bien éclairée et tout. Je trouve que c'est pas mal.
Là, une petite photo d'une lampe solaire que j'ai dehors qui donne pas mal du tout. Bon, je vous dis bien, après il y a peut-être des réglages encore. Là, je me rappelle plus, c'est le HDR, voilà. Donc la HDR, c'est pas mal, hein. Bon, ça fait flou derrière un peu. Bon, les selfies, on a vu. Ah là, ça c'est l'effet blur. L'effet blur, j'ai pas bien compris, c'est moi qui sais pas faire. Ça fait un rond bien net là. Et puis bon, c'est flou sur les côtés, on voit bien. Donc ça fait bien, on voit bien le rond, c'est bien démarqué. Et ici j'ai essayé de faire le blur à l'envers, donc là la chouette elle devrait être floue. Et en fait, ouais, je vais pas y arriver. J'ai du mal avec les photos, hein. En fait, c'est tout, c'est pas vraiment net, mais il n'y a pas de flou. Voilà. Donc le blur à voir, ou alors c'est moi, je vous dis, qui sais pas vraiment comment ça marche tout ça. En vidéo, j'ai trouvé très bien. Donc là, bon, je vous mens pas, c'est en mode, enfin c'est en mode, c'est avec un stabilisateur, hein. J'ai voulu faire essayer. On n'entend pas bien, j'avais pas de micro-cravate, hein. Mais au niveau vidéo, c'est tout à fait correct, hein. Voilà. Les couleurs sont bien vives. Ouais, c'est pas mal. Le rouge était bien prononcé, je sais pas. Ouais. C'est pas mal, ouais. Voilà, c'est une photo avec la caméra, une vidéo avec la caméra avant. Bon, il n'y a pas de stabilité, bien sûr. Là, j'avais pas de stabilisateur. Mais je sais pas, ça fait correct. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, les deux caméras, je sais pas. Oui, c'est quand même du 8 plus 1. Ah, une autre vidéo, là c'était de nuit. Ah oui, il y avait le flash. Et là, je crois qu'on peut plus filmer avec le flash en caméra avant. Donc tout ça depuis la mise à jour. Donc Echo, si vous m'entendez, encore une fois, il va falloir faire quelque chose à la prochaine mise à jour. Ouais, mais bon, là c'était de nuit aussi, et donc bon, il y avait le flash, hein. Et celle-là, c'est quoi? Oui, ça c'est en plein jour. Moi, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Luminosité aussi. Voilà. Ouais, avec mon parapluie, j'ai pas l'air con, mais bon, ça va. Ouais, c'est propre, ouais. La caméra avant, j'ai trouvé pas mal. Bon, la caméra arrière aussi, mais... Donc voilà pour les vidéos. Bon, c'est un écran qui est Full HD, il fait 1440 par 720p, mais c'est HD+, HD+, 18 neuvième panorama, voilà. Ouais. Et donc, ben, en vidéo, c'est bien. Ça fait des jolies... On peut regarder de jolies vidéos. Là, on va mettre des cocos parce que faut que je trouve à tout prix des vidéos. Donc on a bien le mode 18 neuvième. 360. Allez, 720p par 60. J'ai pas mis la bonne. Ça fait rien. On va voir ce que ça donne. Parce que là, la luminosité, ouais, les basses, il est très lumineux. Donc le son, je pense qu'on l'entend bien. De toute façon, on va aller faire un jeu. On verra. On pourra mieux se rendre compte de la qualité du son. Voilà, donc moi je trouve que c'est joli. Allez, au revoir.
Google Assistant dessus, c'est bien, hein. Alors en jeu, est-ce que j'avais téléchargé des jeux? Oui, j'avais ouvert quelque chose. Pardon. Voilà, Real Racing. Ah bah je suis en plein dedans. Là. Essayer de monter le son. Le son est un peu aigu, hein, mais c'est pas criard. Ça fait le travail, quoi. C'est pas stéréo tout ça, mais dis donc en fait, ça fait bien le travail. Puis bon, là on voit que les graphismes avec le plein écran, tout ça, c'est joli. Donc ça y est, j'ai perdu. En plus, il est vraiment comme les suites avec les coins arrondis. On va rebaisser un peu. Donc voilà, et puis entre les animations, normalement il n'y a pas trop d'attente. Donc le Mediatek 6750T, on voit qu'il fait bien son travail là. Voilà. Donc pour ma part, le jeu là il tourne bien. On va en essayer un autre. Je sais pas si j'ai vu passer ça. Voilà, un petit jeu que j'aime bien. Vous voyez le son, je sais pas si on entend bien, je me rapproche parce que j'ai le micro ici. Je vais mettre à fond, voilà, là je suis à fond. Voilà, rebaisser. Et donc c'était pour voir surtout ce jeu, c'est au niveau du tactile. Comme quoi, malgré que c'est un 5 touches, ben il n'y a pas de problème. Il fonctionne bien partout, hein. Pour moi ça va bien pour jouer. Bon, je sais qu'il y en a qui font des jeux, ils servent beaucoup du tactile. Donc moi j'en ai pas trop d'utilité, mais c'est vrai qu'il répond bien à tous les niveaux de l'écran. Bon ben voilà, on commence, c'est bien. Oui, alors ça c'est un petit jeu qui s'appelle Fastlane. S'il y en a qui aiment bien les jeux de voiture, donc vous pouvez équiper les mitraillettes et tout ça, les armures. Et après ce jeu, il faut essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr, comme dans tous les jeux. Et donc là on va bien voir que le tactile marche bien. Donc il faut dégommer les maximum de voitures pour récupérer le maximum de pognon. Les aimants, ça nous évite d'aller chercher, ça attire tout, le pognon et tout. Bon, on va avoir des missiles, on va avoir des voitures qui nous tirent dessus, ça va dégommer en premier, il faut bien prendre ça. Voilà, les missiles, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut bien récupérer le maximum de trucs. Ça nous permet d'avoir une mitrailleuse un peu plus puissante. La pharmacie, ça nous permet d'aller un peu plus loin. Mais bon, on n'est pas là pour faire la promo du jeu en fait. Hein. Voilà, on va revenir au téléphone. Donc voilà, pour le téléphone. Moi je trouve que Echo, c'est pas mal. Bon, c'est une marque française, alors peut-être que je fais un peu de chauvinisme. C'est comme Wiko. Bon, Wiko, je suis chauvin, mais bon, pas trop. Hein. Donc là, on va les encourager, dire que c'est un bon téléphone. Mais ça vaut pas plus que 169 €, quoi, voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ce téléphone. J'ai dit qu'il pesait quand même 190 grammes. Ouais, il fait un petit poids. Mais bon, la prise en main, ça va bien. Hein.
On a accès à l'écran de partout. Bon, avec Google Assistant, là, ça me gonfle un peu. Les notifications, bah, il n'y a pas grand chose, mais enfin, on a le maximum, le minimum, et ça permet de... En Bluetooth, ça marche très bien. J'ai dit le GPS, ça fonctionnait bien aussi. Donc voilà, j'ai oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. Voilà, ah oui, je voulais vous faire voir quand même l'interface. L'interface, c'est Launcher 3. Donc moi j'avais mis Nova, là vous avez vu. Autrement, ben, l'interface Launcher 3, moi j'aime pas. C'est pas que c'est lumière bleue. Ah oui, il n'y a pas de filtre de lumière bleue, tout ça, mais on peut télécharger une appli qui le fait, quoi. Voilà, on peut mettre du rouge, du bleu, ça dépend ce que l'on veut. Voilà. Bon, sur le Play Store, on trouve toutes sortes de saloperies, quoi. Donc on va vite l'enlever. On n'a pas besoin pour le moment. Donc voilà l'interface avec le lanceur Google carrément sur la gauche. Et donc oui, je voulais faire aussi le tireur d'application. Donc dans la ROM, hein, je le dis bien au déballage, il n'y a rien, vous avez vu, il n'y a rien, il n'y a pas de cochonnerie, tout ça. Ça c'est bien. Donc voilà, un point pour Echo. Et oui, c'est un téléphone qui vaut pas plus de 169 € quand même, parce que j'ai essayé d'autres petits téléphones chinois, là, comme le Blackview et suite que j'ai fait juste avant. Il était quand même... bon, il avait 4 Go de RAM, c'est sûr, mais ça faisait pas tout. Il était peut-être un peu plus rapide, et pourtant le même médiathèque et tout, et en fait, celui-là, il est un peu plus lent quand même. Bien que... non, on va essayer de rouvrir Facebook. Non, il veut pas. On va carrément essayer d'ouvrir Real Racing. Ouais. Non, ça va, c'est assez clean, hein. Maintenant, à voir dans le temps. J'espère qu'il y aura des mises à jour, que Echo ne nous laissera pas comme ça quand même, avec des trucs qui nous ont enlevés et qui nous les remettent pas. Donc, bon, pour le moment, je conseille, bien sûr. C'est un petit téléphone pas cher, hein, pour entrée de gamme, pour les jeunes, tout ça. Avoir un joli téléphone, ça peut le faire. Donc voilà, je remercie encore tout le monde qui sont abonnés, là, tous ceux qui sont abonnés, qui me mettent des j'aime et des petits commentaires. J'avais pas l'habitude à tout ça, mais bon, j'y prends goût. Je vais vous dire de tous bien vous porter. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.